Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu vas remarquer que dans la vie, il faut savoir lire entre les lignes. Lorsque tu vois un gars, un milliardaire du nom de Andrew Tate, qui te dit dans une interview qu'il n'a rien à faire avec la rétention séminale, et puis que juste après, il te dit qu'il ne faut pas que tu perdes ta life force, certains seront perdus et voudront voir directement la phrase, le mot écrit. Ils ne comprennent pas que dans les écrits religieux, c'est la même chose. Tu vas lire quelque chose dans le Coran, tu vas lire quelque chose dans la Bible et tu penseras que tout ce que tu as lu est textuellement vrai. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça n'a pas réellement existé. Ce qui arrive, c'est que ce sont des concepts que tu dois comprendre. Actuellement, si tu as passé l'âge de l'enfance, de l'adolescence et que tu crois encore que la cigale et la fourmi est une vraie histoire, alors mon frère, il faut vraiment que tu commences à te réveiller, pour ne pas dire autre chose. Il faut que tu comprennes que la tour de Babel, les différentes choses comme le fruit défendu ou Adam et Ève sont des concepts et je vais t'expliquer rapidement lorsque tu retiens ton énergie pendant un bon moment ce qui est en train d'arriver et actuellement ce qui est en train de m'arriver. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on est à quelques jours de la fin d'année. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 mois dans l'année, il y a 13 lunes. Du coup, on va se retrouver à finaliser fort l'année et commencer l'année en avril. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous mettent le 1er avril comme le poisson d'avril. Le diable, les entités, les personnes qui manipulent le monde ont cette habitude de vouloir rire des gens et leur faire passer par la droite alors que le chemin, c'est à gauche. Et ce qui arrive, c'est qu'ils vont tout simplement faire un poisson d'avril, pensant que nous sommes en train de nous faire des blagues l'un à l'autre, alors que la grande blague, c'est que l'on pense travailler 12 mois alors que réellement on travaille 13 et qu'en fait, on est tout simplement sur le cycle de la Lune et non du Soleil. Donc, il est très important de comprendre que toute personne qui va trouver le chemin, comme dans Tomb Raider, comme dans James Bond, comme dans n'importe quel film, il y aura toujours le super-héros qui va lire la carte et qui va comprendre exactement ce qu'il y a et tous les autres vont comprendre autre chose. Mais peu importe, il faut que tu continues et que tu saches que beaucoup d'appelés et peu d'élus et que tu dois maintenir les choses. Maintenant, ce dont je veux parler avec toi, c'est que plus tu gardes ton essence, plus tu ressens les subtilités. Tu ressens également le fait que le voile, le mensonge qu'on t'a donné ou bien toutes les petites métaphores et comparaisons qu'il y a dans les Bibles, dans les Corans et dans tous les autres livres sont tout simplement là pour filtrer les personnes qui n'ont pas la vibration élevée. Mais peu importe, que tu aies une grande vibration et que tu comprennes réellement ce qui s'est passé ou que tu en aies pas une, ces livres sont faits pour élever ta vibration un minimum afin que tu puisses comprendre qu'il faut que tu fasses les choses différemment que ce que tu fais actuellement. Maintenant, la première chose que je veux voir avec toi, c'est le fait que tu sentes quand les gens te mentent. Tu sens exactement les ressentis des personnes. Tu peux voir qu'il y a plus de 7 couleurs par rapport au type de chakra. Donc, tu peux voir qu'il est dans le rouge orangé, qu'il est dans le violet, qu'il est dans le bleu, dans le magenta. Bref, tu vas sentir exactement les sensations des gens, des personnes et également des animaux. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tout le sang était concentré en bas, dans la tête d'en bas. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ne pense pas avec ta... C'est pour ça que les personnes actuellement, lorsqu'elles commencent à se retenir, elles sont tout simplement en train de ressentir les choses parce que la tête d'en haut peut non seulement manifester, mais surtout ressentir les vibrations. Le cerveau est là pour ressentir les vibrations. Il n'est pas là pour calculer 2 plus 2. C'est pas ça son plus grand objectif. Tu vas pas avoir une machine de ce niveau-là où tu exploites seulement quelques pourcents de cette machine-là pour pouvoir calculer, apprendre et régurgiter des diplômes qu'on t'a donnés. Non, le cerveau, il est là pour tout simplement ressentir les choses, les subtilités et s'accorder avec cela afin que tu puisses avoir un temps d'avance. Et ce dont je vais te parler là, c'est la télépathie. Et il y a une histoire qui dans la Bible est liée à cela et c'est la tour de Babel. Reste avec moi, mon frère. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas pratiquer le sexe tantrique également, ou bien lorsque tu vois tes parents ou des personnes qui sont mariées depuis très longtemps, ou tout simplement quelqu'un avec laquelle tu as une grande complicité, c'est beaucoup plus facile de ressentir cette télépathie. Tu vas penser à quelque chose, tout de suite, il va penser à la même. Même si cette personne est loin, tu vas penser à la même. Mais actuellement, ce qui arrive, c'est que je vois que la tour de Babel, c'était tout simplement l'histoire de personnes qui ont voulu tout simplement défier Dieu et vouloir créer une grande tour. Okay? Ils ont voulu créer une grande tour pour que cela puisse toucher tout simplement le ciel et pouvoir tout simplement accéder à Dieu. À ce moment, qu'a fait Dieu? Il a tout simplement confondu les gens dans des langues, dans des langages, dans des façons de s'exprimer différentes afin qu'ils ne se comprennent pas et qu'ils ne puissent pas communiquer pour que cette tour puisse arrêter. Si tu écoutes bien le truc, si tu relis bien le truc, l'histoire est super débile et on ne peut pas croire à ça textuellement. Car si tu comprends bien, normalement, les gars auraient pu tout simplement se scinder en plusieurs parties et continuer et avoir tout simplement cette capacité à traduire ce que nous faisons actuellement aujourd'hui.
Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est tout simplement le fait que lorsque tu te retiens longtemps, lorsque tu as un éveil spirituel qui est très poussé, tu comprends que plus tu dois parler, moins c'est précis. C'est pour ça que les femmes ne vont pas beaucoup parler et puis elles vont te dire c'est bizarre, je lui ai fait des appels de phare, j'ai tout simplement fait plein de trucs et le gars il a rien compris parce qu'elles ne perdent pas leur essence. C'est pour ça qu'elles vont arriver, qu'elles vont voir Gérard, 150 kilos, qui est tout simplement vigile en train de bouffer des donuts, qui va lui dire franchement j'aime bien ta petite jupe et elle va porter plainte pour harcèlement. Parce que derrière cette même phrase-là, elle va ressentir toute l'énergie du gars. Et ce qui arrive, c'est que les animaux ne font pas de bruit. Les animaux ne parlent pas. Ils ressentent les fréquences, les vibrations et les énergies. Et lorsque tu vas te balader en forêt, que ce soit dans un pays tempéré ou que ce soit dans un pays beaucoup plus chaud, tu vas remarquer que c'est extrêmement silencieux, mais que tous les animaux ressentent. Et il y a une sorte de mélodie des feuilles, du vent, de beaucoup de choses qui vont faire qu'il y a un rythme qui va se placer où toi, tu vas être complètement perdu. Parce que tu vas être après ton téléphone, tu vas vouloir regarder une carte, alors que tu vas pas pouvoir faire fonctionner ton cerveau et ta glande pinéale. Maintenant, lorsque j'ai dit à chacun que nous sommes tous Dieu, chacun de vous est Dieu, chaque personne qui est devant cet écran est une partie de Dieu. L'écran même avec lequel vous regardez votre téléphone est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tout et nous sommes Dieu. Et Dieu est en tout et tout est en Dieu. Maintenant, lorsque tu as compris cela, tu ne peux pas faire une image taillée de Dieu, te disant que c'est un gars barbu qui est tout simplement dans le ciel et qui te teste ou qui te punit ou quoi que ce soit. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que les gars, ils étaient tous un. Ils étaient tous un, donc ils communiquaient par télépathie. Ils savaient exactement comment faire les choses pour pouvoir avancer. Pareil pour l'Égypte, les gars, ils soulevaient les blocs de pierre par télékinésie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, à mesure qu'elles avancent dans le temps, à mesure que la vibration diminue, à mesure que tu perds ton essence et ta capacité à comprendre que tu n'es pas tout simplement celui qui a raison ou l'autre qui a tort, que le musulman a tort, l'autre il a raison, que le témoin Jéhovah a plus de croyances. Non, tu vois que plus on descend en vibration, plus il y a de compétition. Et plus il y a de compétition, plus il y a de différenciation. Pourquoi? Parce que l'ego augmente. Donc, lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu dis à quelqu'un « je t'aime », le mot « je t'aime » est extrêmement imprécis. Mais lorsque tu fais un geste, c'est beaucoup plus précis. Mais lorsque tu viens dans une pièce et que la pièce shift, alors il n'y a pas plus précis que la vibration que ton cerveau va émaner à chaque fois que les battements de ton cœur vont disperser cette vibration-là. J'espère que tu comprends bien et que tu devras réécouter cette vidéo-là. J'ai pas envie d'aller lentement parce que j'ai pas envie d'expliquer les détails. Donc, tu vas réécouter de la même manière qu'il faut relire les livres textuels, bibliques et religieux et coraniques pour que tu puisses les comprendre correctement. Maintenant, lorsqu'on te parle de langage, qu'est-ce qu'on te dit? C'est tout simplement que toi, tu es par exemple sénégalais, moi je suis martiniquais, lui il est canadien, l'autre il est américain. Mais là, tu remarques que lorsqu'il y a une guerre quelque part, ça affecte tout le monde. Donc on est d'une certaine manière un, on est tous un. Et lorsque toi tu avances et tu progresses, tu remarques que ça stresse des gens de ta famille parce qu'ils se demandent où tu vas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu level up. Donc cette notion d'unité-là, elle est complètement perdue lorsqu'on est en bas de l'échelle. Et lorsqu'on est en haut de l'échelle, comme les personnes riches ou toute personne qui est en compréhension complète de l'énergie quantique ou tout simplement de la spiritualité, on sait qu'on est là pour s'entraider. Parce que si toi, tu progresses dans ton level up par rapport à cette chaîne, moi, je suis content. Et si l'autre, il fait des conneries, de toutes les façons, la moyenne va tout simplement diminuer en termes de vibration. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette façon de travailler là, en langue, de parler, de dire les choses, ça va tout simplement apporter une difficulté à se comprendre correctement. Et en fait, c'est une métaphore qu'ils ont utilisée dans les livres bibliques pour que tu puisses te dire, voilà, les gars, ils n'arrivaient pas à se comprendre, donc ils ont arrêté le chantier. Maintenant, si tu as déjà joué au foot, si tu as déjà joué au basket à haut niveau ou tout simplement si tu es proche de quelqu'un ou tu es avec quelqu'un avec qui tu as couché énormément ou bien tu regardes un petit peu tes parents, comment ils fonctionnent, ils ont cette capacité à avoir cette télépathie. Ils comprennent, ils se ressentent, ils font un petit regard et ils ont directement cette capacité à savoir quelle blague, de qui on parle sans avoir à discuter. Et ça, c'est le plus haut niveau de complicité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ego qui a été dissous entre ces personnes. Et lorsque tu joues, lorsque je joue en tout cas, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'arrive à deviner ce que les gens font. J'arrive à avoir un temps d'avance. Pareil pour la vente. Donc, la première chose qu'il faut que tu fasses, mon frère, si tu commences à avoir beaucoup d'énergie, viens avec moi, on va bosser en vente, on va te faire ressentir un petit peu comment connecter avec les gens, comment les aimer sur le niveau des chakras qu'ils sont, comment les comprendre au niveau
vibrations qu'ils ont afin que tu puisses connecter avec eux et enfin avancer. C'est pareil pour les communications, c'est pareil pour la vente, c'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour toute forme de vidéo, c'est pareil pour toute chose. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une vidéo, vous vous dites mais c'est pas possible. Comment le gars il sent à tel ou tel moment que j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que tu as une compréhension que tu es un avec toute personne qui est autour de toi. Maintenant, l'autre chose qui va t'arriver à très très long terme en rétention, et si tu es en couple, et ce que je te dis là, c'est réel. Je ne parle pas de moi, je te parle de 7 à 8 couples de personnes que j'ai coachées, des personnes de ma famille et ma conjointe également. Tu vas remonter tout simplement à mesure que tu vas augmenter ta vibration, tu vas retrouver ta vibration d'enfance. Lorsque tu l'as dépassé cette vibration-là, tu vas arriver à un point où tu retournes vers la source. La source, c'est avant le fait d'avoir mangé le fruit défendu. La source, c'est avant la tour de Babel. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y avait des malédictions qui ont été faites. Mais j'aime beaucoup les mathématiques parce que c'est quelque chose de très précis. Et si tu as une équation, logiquement, tu as son inverse. Maintenant, si tu manges le fruit défendu, si tu perds ta semence à chaque fois que tu couches avec ta conjointe, ou pire encore, tu es dans le computer love, c'est-à-dire que tu fais l'amour avec ton PC et qu'à chaque fois tu perds ton essence. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas diminuer en vibration. Mais si tu fais l'inverse, tu vas remonter en vibration. Du coup, on a parlé de la télépathie, tu n'auras plus besoin de trop t'exprimer, tu auras plus tendance à être silencieux parce que tu vas ressentir les choses et les gens également. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette allégorie, dans cette histoire-là? C'est qu'on a dit que Ève a proposé le fruit à Adam et lorsqu'ils ont mangé du fruit tous les deux, ils virent qu'ils étaient nus. Deuxième chose, ils ont eu tout simplement des malédictions par rapport au fait d'avoir des douleurs à l'enfantement et également des règles douloureuses, ainsi que le fait de travailler dur à la sueur de son front. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je coach une dizaine de gars. Les gars me disent qu'ils travaillent de moins en moins et ils font de plus en plus d'argent. C'est la même chose pour moi. Tout ce que je touche va se transformer plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un point où l'énergie, l'essence commence à être vraiment extrême. On n'est plus en train de retenir de l'essence. On n'est même plus dans des histoires d'émotions. On est complètement stoïque. On est extrêmement constant. Du coup, on n'est plus dans cette chair humaine où on va tout simplement galérer dans le temps, dans l'espace-temps. Et ce qui se passe, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de travail accompli en moins de temps. Tu auras beaucoup moins besoin de sommeil. Et là, je ne te parle pas de 3 ou 4 heures de sommeil. Il y a des moments où je fais des nuits blanches complètes avec 2 entraînements par jour, 4-5 coachings dans la journée, plus les vidéos et ça s'enchaîne. Ça, c'est la partie du « tu travailleras à la sueur de ton front ». Et là, tu remarques que non seulement tu transpires peu, mais en plus de cela, tu as besoin de moins de temps et en plus, ça te donne beaucoup plus de bénéfices. L'autre chose, c'est que si tu fais du sexe tantrique et que tu es vraiment dans une élévation spirituelle, la personne avec qui tu es aura une diminution complète des règles. C'est-à-dire qu'elle va perdre entre 3 jours à même 48 heures. Elle aura des règles beaucoup moins longues. Elle n'aura aucune douleur, des fois même quasiment pas de sang. C'est quelque chose que je travaille depuis un moment, mais actuellement, je remarque que c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que moi qui le vois, d'autres personnes le voient également. Cette vidéo-là est pour les personnes extrêmement avancées. Donc, si tu commences à penser que je dis des conneries, juste ne file pas dans les commentaires parce que ça voudrait dire que tu n'as pas encore la vibration pour pouvoir évoquer si ce que je dis est vrai ou non. Maintenant, les gars, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y aura pas mal de personnes qui vont augmenter leur vibration à un niveau extrême. Lorsqu'on sera arrivé à ce niveau extrême, on pourra tout simplement shifter dans un nouveau niveau de conscience. Lorsque beaucoup de personnes vont arriver à ce niveau christique, nous pourrons tout simplement renverser cela. Car à mesure et à la grande vitesse que le AI et la technologie avancent, eh bien, à grande vitesse également, la conscience et la compréhension des choses avancent. Donc, mon frère, retiens-toi à long terme. Je ne parle pas de long terme. Je parle tout simplement que tu n'aies aucune notion du temps. Ne pense pas 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pense tout simplement élévation constante car à la base, tu es un avec la source et la source est infinie. Et pour que tu retournes là-bas, il faut que tu enlèves émotion, il faut que tu enlèves notion du temps et il faut que tu enlèves surtout notion d'engagement. Tu te soumets complètement afin que l'univers, Dieu, la source, s'engage complètement envers toi. Mais il faut que tu te soumettes avant. Il ne faut pas que tu penses comme si c'est un échange one-one, il me donne, alors je fais. Non, tu te soumets avant et ensuite, il va pouvoir tout simplement s'engager envers toi. Partage ça, mon frère. Like, surtout abonne-toi, fais en sorte d'utiliser la masterclass des secrets de la rétention séminale qui actuellement a aidé plusieurs centaines de personnes à prendre les choses correctement. J'ai même des gars qui étaient déjà en rétention depuis plus de 6 ans, depuis plus de 2 ans, depuis plus de 3 ans et qui me disent lorsqu'ils ont commencé à appliquer cela, ils ont vu un changement drastique dans leur rétention séminale. Donc, la rétention, c'est pas tout simplement le fait de retenir sa semence, c'est le fait d'avoir des habitudes liées à cela
Et vu que tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, il faut que tu fasses des choses qui vont permettre de purifier ce temple afin que tu n'aies pas peur de retenir ton essence à vitam aeternam. Peace.